Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis vraiment particulièrement excité de faire cette vidéo parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour battre sa compétition. Tout le monde a peur de la compétition, tout le monde a peur d'être dans une niche qui est saturée, les gens veulent toujours éviter ça, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment exploser votre concurrence, mais genre littéralement. Mon nom est Jamel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ultimement, on a uniquement deux manières de battre sa compétition, de développer un avantage par rapport à nos compétiteurs. Donc le premier, c'est de réduire le prix de nos services. Le deuxième, c'est d'augmenter la valeur de nos services, ou en tout cas la valeur perçue. Donc dans cette vidéo, on va vraiment focus sur le deuxième, parce que réduire les prix, c'est pas ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de réduire nos prix. Ensuite, on est obligé de diminuer nos marges, on fait moins d'argent. Et ensuite, quand on diminue nos prix, généralement l'avantage, on va pas le garder longtemps. Parce que si on diminue nos prix, nos compétiteurs vont faire la même chose, ils vont essayer de nous battre, donc ils vont réduire encore leurs prix. Ensuite, nous aussi, on va continuer à essayer d'être compétitifs, on va réduire nos prix, puis on se retrouve à ce qu'on appelle race to the bottom. Ça, c'est un concept que j'ai vu dans le livre d'Hormozy. Race to the bottom, c'est en fait quand les acteurs d'un marché commencent à chaque fois réduire leur prix, et jusqu'à ce qu'on se retrouve à un moment où on est obligé de charger des prix où on fait littéralement zéro profit en fait, parce que on est tellement obligé de charger pas cher à cause de notre compétition qu'il n'y a plus d'argent à se faire dans le marché. Donc ça, c'est pas une bonne idée pour moi, réduire le prix. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment augmenter la valeur. Comment augmenter la valeur de nos services. Comment faire en sorte que la valeur perçue est tellement élevée que ça justifie en fait notre prix et que ça puisse même justifier qu'on charge encore plus cher que nos concurrents, même beaucoup plus cher que nos concurrents. Quand un produit ou un service a vraiment beaucoup de valeur, vous pouvez même battre des acteurs qui sont gratuits. Et on va voir ça juste après. Donc déjà, on va voir ensemble c'est quoi les 4 drivers de la valeur. Donc c'est quoi qui rapporte de la valeur à votre offre et au service que vous allez offrir. Donc premièrement, l'objectif visé. Donc c'est quoi l'objectif que votre service vise à faire votre client atteindre. En gros, c'est quoi l'objectif quand vous allez offrir le service? Qu'est-ce qui se passe pour votre client? En quoi vous améliorez sa vie? En quoi vous améliorez son business? En quoi vous avez un impact positif sur lui? Donc par exemple, si vous offrez du marketing, votre objectif visé, ça pourrait être quelque chose du genre moi je vais vous offrir 20 leads par mois. Donc vous dites ça à votre client, c'est ça l'objectif que vous voulez lui faire atteindre. 20 leads par mois, donc un plus grand chiffre d'affaires, plus de profit et plus d'argent. C'est ça le résultat qu'on veut lui faire atteindre, lui faire gagner de l'argent. Ensuite, on a les chances de réussite dans la tête de notre prospect. Donc quand on est en appel de vente, est-ce que le prospect nous fait vraiment confiance? Est-ce qu'il nous croit réellement qu'on va vraiment être capable de lui faire atteindre cet objectif? Est-ce qu'il nous croit qu'on va pouvoir faire monter son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il nous croit qu'on va pouvoir réellement lui rapporter ses 20 ou ses 30 leads par mois? C'est quoi en fait les chances que l'objectif visé se réalise dans la tête du prospect? Ensuite, on a l'effort et les sacrifices. Donc c'est quoi l'effort que notre client doit mettre dans notre service une fois qu'il nous paye pour pouvoir atteindre l'objectif visé? Est-ce que c'est lui qui doit absolument tout faire et vous allez juste lui montrer comment faire? Est-ce que vous allez l'aider à mettre en place? Est-ce que vous allez carrément faire les actions pour lui faire atteindre son objectif? C'est quoi les efforts et c'est quoi les sacrifices? Est-ce qu'il va devoir changer complètement son mode de vie? Est-ce qu'il va devoir adopter des nouveaux logiciels qu'il connaît pas? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi les efforts qu'il doit mettre? C'est quoi les sacrifices qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit radicalement changer ou ajouter en fait à sa vie pour pouvoir atteindre l'objectif visé grâce à vous? Et finalement, ça prend combien de temps? Donc à partir du moment où le client signe votre contrat pour travailler avec vous, ça prend combien de temps pour que l'objectif visé soit atteint? Ça prend combien de temps? Est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 1 an? Est-ce que ça prend 2 semaines? Est-ce que c'est instantané? Combien de temps ça va prendre? Donc ce que j'ai mis ici en vert, donc c'est-à-dire l'objectif visé et les chances de réussite, l'objectif ça va être de les augmenter au maximum possible. Et l'effort et le sacrifice de la part de notre prospect ou de notre client et le temps que ça va prendre, notre objectif ça va être de les diminuer au maximum. Donc l'objectif visé, si nous par exemple d'habitude on offre 15 leads par mois, donc c'est ça notre service, et c'est ça le service général que nos concurrents offrent, ben nous à la place d'offrir 15 leads on va en offrir 20 ou 25 ou 30 ou 40. Et là la plupart des gens vont me dire oui mais en fait 15 leads c'est la limite que je peux offrir, en fait je suis pas capable ou je sais pas comment faire pour en offrir plus, je peux pas garantir que je vais lui ramener 30 leads par mois ou 25. Ben dans ce cas là, pour battre votre compétition, vous allez tout simplement devoir être meilleur qu'eux. Donc offrir plus de leads, améliorer votre service delivery, être juste meilleur à ce que vous faites en fait, pour amener des meilleurs résultats, des résultats encore beaucoup plus conséquents à vos clients actuels par rapport à ce que peuvent offrir votre concurrence. Donc ça c'est ça, c'est le premier driver de valeur, c'est juste être meilleur que les autres. Donc, offrir plus de résultats. Mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, donc peut-être qu'on va plutôt se concentrer sur les 3 autres. Donc c'est quoi les chances de réussite dans la tête de nos prospects? Quand notre prospect vient dans un appel de vente, est-ce qu'il est convaincu à 100% que s'il nous donne son argent, son problème va être résolu? Oui
ou non. Donc ça passe premièrement par les case studies. Donc est-ce que vous l'avez déjà fait dans le passé? Est-ce que vous avez des études de cas? Vous avez déjà réussi à atteindre l'objectif visé pour d'autres clients qui sont dans une situation similaire que votre prospect? Si oui, ça va être vraiment important de le dire à votre prospect, de lui expliquer ces études de cas pour qu'il puisse comprendre que vous avez déjà réussi à le faire pour d'autres personnes. Donc c'est pas nouveau pour vous, vous savez comment faire. Ensuite, ça va aussi passer par le fait de diviser votre objectif final en plusieurs milestones, en plusieurs étapes. Par exemple, si vous voulez lui ramener 30 leads par mois, vous n'allez pas juste lui dire je vais vous ramener 30 leads par mois, mais vous allez lui dire comment. Donc premièrement, je vais prendre une photo de ton équipe. Deuxièmement, je vais envoyer cette photo là à quelqu'un qui va me faire un bon montage photo, ou alors je vais prendre une vidéo de ton équipe, quelqu'un qui va me faire un bon montage vidéo. Ensuite, je vais faire un texte publicitaire. Ensuite, quatrièmement, je vais faire un ciblage parfait qui va réellement juste cibler les gens dont toi tu as besoin et qui vont pouvoir acheter tes services ou tes produits. Cinquièmement, je vais mettre cette publicité là sur Facebook. Sixièmement, je vais capturer tous les leads qui sont intéressés par ça. Étape numéro 7, je vais filtrer ces leads là, je vais tous les contacter, je vais voir c'est qui est réellement intéressé. Et étape numéro 8, je t'envoie un courriel avec les informations de tous ces leads là qui sont réellement qualifiés. Donc vous pouvez faire ça, peu importe votre service, vous faites juste diviser en fait l'objectif final en plusieurs étapes et d'un coup vous rendez ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concret dans la tête de vos prospects, ce qui va faire monter les chances de réussite. Et troisièmement, ça va être d'offrir une garantie en béton, une garantie vraiment implacable, une garantie du style si t'es pas satisfait, je te rembourse tout ton argent sans te poser de questions. Ça c'est le genre de garantie qui est hyper forte. Ce qui va se passer en fait dans la tête de votre prospect, c'est qu'il va se dire si ce gars-là est capable de m'offrir une garantie aussi forte, c'est qu'il doit être sûr de lui. S'il se dit ça, si votre prospect arrive à se dire cette phrase dans sa tête, généralement c'est qu'il croit réellement à votre service et c'est que vous avez gagné. Donc si vous avez des case studies et en plus vous avez une garantie en béton et que vous arrivez à rendre l'objectif visé concret dans la tête de votre prospect en le divisant en plusieurs étapes, vous avez gagné. Vous êtes sûr que là les chances de réussite sont vraiment élevées dans la tête de votre prospect. Ensuite, effort et sacrifice, c'est juste à quel point vous allez aider votre prospect, à quel point vous allez vous impliquer dans le service que vous allez offrir et à quel point lui va devoir faire le moins de choses possible. Vous essayez juste en fait de trouver le sweet spot, donc une bonne balance entre ce que vous devez faire et ce que votre prospect doit faire. Mettez pas trop de charge sur lui, sinon pour lui ça va être un casse-tête, et mettez-en pas non plus trop sur vous, sinon ça va être compliqué de répondre à une grande demande. Si vous avez beaucoup de clients, ça va être compliqué de tout faire pour tout le monde. Et finalement, le temps que ça prend. Ça, il n'y a pas de secret, vous avez juste besoin de devenir meilleur à ce que vous faites. Plus vous êtes meilleur, plus vous comprenez c'est quoi les bonnes stratégies, plus vous comprenez votre game, plus vous êtes capable de faire ça rapidement, de ramener des résultats rapidement. Donc voilà, l'objectif visé, on l'augmente, les chances de réussite, on les augmente, l'effort et le sacrifice du côté de notre prospect, on les diminue au maximum et le temps que ça prend, on le diminue au maximum, on essaie de faire ça le plus court possible. Et ici, je vous ai fait un exemple juste pour pouvoir réellement comprendre ça concrètement dans le monde réel, à quoi ça ressemble. Donc par exemple, Netflix, ça coûte normalement environ 11 € par mois. L'objectif visé, c'est regarder des films et des séries. Les chances de réussite, j'ai mis 80% parce que bon, c'est pas tous les films et c'est pas toutes les séries dans le monde qui sont disponibles sur Netflix, mais bon, une très grande majorité des séries connues et des films populaires sont disponibles sur Netflix, donc j'ai mis 80% de chance. Si vous avez envie de regarder une série, il y a 80% de chances qu'elle se trouve sur Netflix. Ensuite, en termes d'effort, il y a 0 effort à faire. Vous avez juste besoin de cliquer sur l'application, d'appuyer peu importe sur votre télécommande sur Netflix et vous êtes directement sur Netflix, vous choisissez le film ou la série que vous voulez regarder. 0 effort, 0 sacrifice. Et le temps que ça prend, c'est instantané. Dès que vous allumez l'application, vous avez toute la liste des films, toute la liste des séries qui s'affiche directement devant vous. Versus les sites de streaming gratuits. Donc l'objectif visé, c'est à peu près le même. Donc en fait non, pardon, c'est exactement le même. Donc c'est regarder des films et des séries. Les chances de réussite sont plus faibles que Netflix, 50% de chance, parce qu'il y a beaucoup moins de films et de séries qui seront disponibles en streaming plutôt que ce qui est disponible dans le catalogue Netflix. Ensuite, les efforts et les sacrifices à faire, c'est premièrement chercher un site qui a vraiment le film ou vraiment la série. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore Netflix, c'était galère. Il y a plein de sites qui mentaient, qui disaient oui on a tel film, on a telle série, puis tu cliques, puis tu te rends compte qu'il y a que de la pub et qu'il y a même pas le film en question. Donc c'est vraiment galère de trouver un site qui a vraiment le film qu'on cherche. On risque d'attraper des virus parce que généralement c'est des sites un peu bizarres qui veulent juste votre argent ou vous coller des virus pour des ransomware, etc. Bref. Il y a des risques d'attraper des virus, c'est clair. Et ensuite, on risque de voir des dizaines et des dizaines de publicités louches durant le visionnage. Parfois, on va même essayer de cliquer pour démarrer la vidéo, puis ça marche pas, ça fait que nous rediriger vers des pubs. Donc franchement, c'est une galère, c'est infernal. Il y a beaucoup trop d'efforts à faire. Ensuite, par rapport au temps que ça prend beaucoup de temps parce que déjà, le temps de trouver un site qui offre réellement le film ou la série, ça peut prendre des heures, voire des jours. Ensuite, il faut regarder une tonne de pubs avant de pouvoir réellement avoir accès au contenu. Ça, c'est comme quand on veut streamer un match de foot parce qu'on n'a pas la chaîne en question. C'est une galère. Je parle d'expérience. Il faut cliquer sur plein de publicités avant de finalement pouvoir voir
le film ou la série en question, et ça c'est seulement si elle est réellement disponible. Donc vous l'aurez compris, c'est une vraie galère. Ici on a exactement le même objectif visé, regarder des films ou des séries, mais les 3 autres drivers de valeur, c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont prêts à payer 11 € par mois et à favoriser en fait une option payante plutôt qu'une option gratuite. Et c'est là qu'on voit en vrai les plateformes comme Netflix et tout, elles s'en foutent du streaming. En fait, c'est pas un vrai problème pour eux parce qu'ils savent que leur proposition de valeur est tellement plus élevée que les sites de streaming gratuits. Ils savent que les gens seront prêts à payer ce 11 € par mois pour éviter tous ces problèmes-là. Donc ça, c'est réellement le meilleur exemple possible pour comprendre comment est-ce qu'un acteur payant peut vaincre un acteur gratuit juste en offrant plus de valeur. On peut aussi prendre l'exemple d'un coaching sportif qui va coûter quelques centaines d'euros par mois contre quelqu'un qui va tout simplement aller à la salle de sport tout seul. Donc là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'il faut se renseigner, c'est quoi les exercices qu'on doit faire, quel muscle je dois travailler en premier, à quelle fréquence, quand est-ce que je dois me reposer, qu'est-ce que je dois manger. C'est beaucoup moins cher, on paye juste l'abonnement à la salle de sport, mais c'est un immense casse-tête, tandis qu'on peut décider de payer vraiment beaucoup plus cher. Genre au lieu de payer 30 € par mois, on va payer 200, 300 € par mois pour avoir un coach sportif, mais tout va être beaucoup plus simple parce que c'est lui, on va aller le voir, il va nous dire exactement quoi faire, le faire à quelle fréquence, quoi manger, etc. pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est un autre exemple de comment une proposition de valeur, même si elle est beaucoup plus chère, peut exploser, battre une qui est largement moins chère. Donc c'est vraiment pas une question de diminuer vos prix, parce que les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher si vous leur offrez de la valeur. C'est vraiment juste une question d'augmenter la valeur à travers les 4 drivers que je vous ai montré aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura été utile. Vraiment, si vous voulez battre vos concurrents, faut vraiment prendre ça en compte, augmenter l'objectif visé, augmenter les chances de réussite dans la tête de votre prospect, diminuer les efforts que vos prospects devront faire pour atteindre l'objectif et diminuer le temps que ça prend. Si vous faites ça et que vous essayez vraiment d'optimiser ces 4 drivers de valeur, je vous garantis que vous allez vous positionner en tant qu'un des acteurs les plus performants dans votre marché. C'était Jamel, j'espère que la vidéo vous aura été utile et que vous l'aurez trouvée pertinente. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. Je poste régulièrement des vidéos sur le business et sur les agences digitales. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Peace.